Made in 80, l'interview de la semaine. Aujourd'hui, un air de vacances souffle sur Made in 80. Avec un groupe qui a ambiancé nos étés, j'ai le plaisir de recevoir Pierre du groupe Magazine 60. Bonjour Pierre et bienvenue sur Made in 80. Merci Cédric, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. Merci à tous les éditeurs qui t'écoutent. Ça me fait plaisir de partager ma musique, quoi. Avant et aujourd'hui, c'est plaisant. Dans les années 80, souvenez-vous, Magazine 60, c'est ça. No, señor. 1984, Don Quirote. L'année d'après, autre tube. 1985, Rendez-vous sur la Costa del Sol. Oui. Alors Pierre, vous continuez bien évidemment votre carrière artistique et vous nous revenez en 2021 avec des nouveaux titres, dont Don't Play With Love. C'est ça. Et également Common in Mexico. Parlez-nous de ces chansons, elles font partie d'un nouvel album en préparation ? C'est un album qui s'appelle The Origin. En tout cas, c'est une belle réussite, c'est dansant, c'est rythmé, oui. c'est actuel, je dirais. Oui, j'ai fait ça il y a pas longtemps et donc on peut le trouver sur iTunes, sur Deezer, Spotify, Amazon, tous les sites qui sont légaux. Donc il y a tous les titres que j'ai fait récemment. On peut on les achète légalement ou alors on l'écoute en streaming. C'est comme les gens ils veulent. Aujourd'hui, on a un avantage, on peut écouter comme on veut, quoi. C'est ça. C'est un super avantage. On va revenir en 1984, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Avec le tube qui a fait connaître le groupe Magazine 60, Don Quirote, tube cultissime des années 80, que l'on retrouve également dans les années 2000, dans des films et des publicités, comme par exemple pour un opérateur téléphonique avec le fameux slogan, je vous laisse le dire, bienvenue chez... Zosch. Il est impossible à dire, Oui. Bienvenue chez Zosch. Ouais, c'était le... C'est dur à dire, hein. Ouais. Zosch. Voilà, là je l'ai eu. Vous l'avez eu. Racontez à nos auditeurs la création de ce tube. Ah ben ça c'est vraiment le hasard de tout hasard, parce que nous avant tout on était musiciens du studio, on travaillait en studio pour d'autres artistes, des groupes, tout ça. Alors je faisais des parties de guitare et les chœurs, on faisait des jingles pour des radios aussi, on faisait pour les artistes, on a fait Irène Hernandez, on a fait Karen Cherry de l'époque. Maintenant il y a d'autres artistes qui arrivent aujourd'hui, c'est sûr. Et puis ça arrivait comme ça, Don Quichotte, je sais pas comment ça arrivait. On est parti dans tout ce qui était latino, rigolo, Don Quichotte, Rendez-vous et Pancho Villa. Ouais, 1985. Donc, au feeling. Voilà. C'est vrai. Non, on faisait ça pour le plaisir. En tout cas, le public vous a suivi. Et en 1985, effectivement, avec Rendez-vous sur la Costa del Sol. Second tube, un follow-up dans la même rythmique, mais succès, pareil, instantané dans les discothèques et également en radio, quoi. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que suite à ça, on a été un peu surpris c'était un succès assez incroyable, quoi. On ne croyait pas vraiment au début, mais après on a eu des appels. C'est parti, on a fait toutes les discothèques. De là, c'est monté en hit et après le top 50, plus après le Billboard américain, on était 17e sur 100. Je trouve que c'était une bande. Un bon coup sans faire exprès, quoi. Oui, ce n'est pas simplement un tube français, on est carrément sur une carrière internationale, là. Exactement, oui. Et puis, je sais pas si tu es au courant, mais il a été pris aussi par William Yans, Black Eyed Peas, qui a fait une version qui s'appelle I Got to For Mama. Donc, il a pris le gimmick de Don Quichotte, et après, il a fait du rap dessus. Après, c'était Soch qui l'a repris. C'était repris aussi par Psy il y a quelques années, je me souviens. Puis ça faisait partie d'un générique de musique de film qui s'appelle Philippe Perdu Cheveux Gras de Claude Lutti en 2002, je pense. Donc on était vachement incroyable surpris, quoi, que ça a pris l'ampleur comme ça. Et je crois que c'est pas fini, parce qu'avec le revival, on retrouve toujours dans les films des petits moments, des petits samples des années 80. C'est la magie des années 80, tout simplement. Ouais, c'était ça. C'était la magie de l'époque. Et puis nous, on y allait comme ça, sans réfléchir, quoi. Voilà. Sur Made in 80, on donne la parole à nos auditeurs. Nous avons 2 questions à vous poser. La première, c'est question de Raphaël d'Annecy. D'où vient le nom du groupe Magazine 60 ? Ah, ça, c'est une longue histoire. C'est parce que d'abord, on a fait les années 60. Ouais. Donc c'est sûr que par rapport à ça,
on cherchait un nom, puis le producteur a dit, pourquoi pas Magazine 60? Et c'est là que le nom est sorti. Parce qu'on a commencé par les années 60, tous les couples de l'époque, avec Get Back, tout ça, tout qui a marché à l'époque, quoi. Et c'est comme ça que c'est arrivé le nom. D'accord. Et donc on a gardé. Une question encore. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Elle n'est pas finie puisqu'on rebondit sur la question de Myriam de Bruxelles. Ouais. On connaît la réponse, nous, sur Made in 80, mais elle la pose. Qu'est devenu le groupe Magazine 60? Ah, c'est vrai. Depuis, après, moi, j'ai arrêté. Tout le monde s'est séparé. Et puis moi, j'ai repris parce que je suis toujours un passionné de la musique et je fais ça pour le plaisir. Après, chacun fait son chemin, c'est sûr. Et donc, moi, j'ai repris toujours dans la création passion de la musique. Et les autres, Alain qui était Dominique est parti dans tout ce qui était foot, ça, je me souviens. Il était animateur, puis les autres, le producteur, il continue encore, il n'a pas arrêté, mais chacun fait son chemin. Voilà. D'accord. C'est tout. Super. Merci Pierre d'avoir accordé un peu de temps à Made in 80. Si on veut suivre votre actualité, vous avez une adresse à donner à nos auditeurs? Un site internet, un Facebook? Disons que on peut se trouver dans Instagram, Facebook. Donc, faut taper Pierre X Magazine 60 et vous avez tous les infos qui sortent dernièrement, les albums, tout ce que je prépare, s'il y a une tournée ou pas. Les gens sont au courant par rapport à ça. Donc, on peut le voir aussi dans YouTube. Il y a une playlist de chansons qu'on peut trouver aussi. Spotify aussi, pareil. Amazon aussi. Mais le plus simple de prendre contact avec moi directement, c'est Instagram et Facebook. Voilà. Eh ben, parfait. En tapant Pierre X Magazine 60. Voilà. Et là, on peut avoir des infos. Merci Pierre. Et aussitôt que vous avez du nouveau, vous n'hésitez pas, vous nous contactez sur Made in 80. On sera un plaisir de partager tout ça avec nos auditeurs. Merci. À bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Au revoir. Retrouvez toutes les interviews de Made in 80 en podcast sur madein80.fr.